Hello, c'est Eve Dumont, bienvenue dans Feel Good, tes 10 minutes hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je te partage chaque lundi des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Alors réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi et c'est parti pour l'épisode du jour. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme aujourd'hui. On est le premier lundi du mois d'octobre, donc ça y est, on commence à rentrer dans les mois froids, dans la fin de l'année. Et je voudrais te parler de quelque chose qui peut prendre beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, on va parler de réseaux sociaux. Et surtout, on va voir comment utiliser les réseaux sociaux sans que ça devienne toxique. Comment réussir à ne pas passer trop de temps sur Instagram, sur TikTok, sur autres. Comment pas devenir addict en fait, parce que ça peut vraiment créer des addictions. Et donc, comment en fait faire en sorte que ça soit toi qui utilises les réseaux sociaux et non pas les réseaux sociaux qui t'utilisent, si tu vois ce que je veux dire. Alors, dans cet épisode, je vais te partager mes 3 meilleures astuces pour que les réseaux sociaux donc ne soient pas trop chronophages, pas trop addictifs, pas trop toxiques. Tu le sais sans doute, mais personnellement, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment parce que c'est un de mes outils de travail, mais ça va faire seulement 2 ans à peu près que c'est un de mes outils de travail. Donc c'est pour ça qu'il y a eu vraiment un gros changement dans ma vie entre je me sers pas des réseaux sociaux à j'ai plus de 100 000 followers et il faut que je les gère quotidiennement. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment dû mettre en place un certain nombre de règles que je vais te partager aujourd'hui. Et donc attaquons tout de suite avec la première règle, le premier principe, c'est de choisir ton cadre. Ok ? Et ça veut dire que tu choisis quand tu vas sur Instagram, comment tu vas sur Instagram et surtout pourquoi tu veux aller sur Instagram. Et en fait, ça va te permettre d'éviter toutes les fois où genre tu allumes ton téléphone, parce que j'en sais rien, tu voulais checker un SMS, une adresse, l'heure simplement, et que 5 minutes, 10 minutes après, tu te retrouves à scroller sur Instagram, t'as même pas compris ce qui s'était passé. Et ben c'est parce qu'en fait, c'est devenu vraiment une habitude, une addiction. La plateforme a été vraiment conçue pour ça, pour nous rendre addicts. Et donc, le fait de choisir ton cadre, c'est-à-dire de te poser à chaque fois la question, attends là, pourquoi je vais sur Instagram ? Qu'est-ce que je vais y faire ? Et tu peux y faire ce que tu veux. Simplement, l'idée, c'est que tu te poses cette question et que tu y répondes. Si tu dis, j'y vais parce que j'ai envie de scroller et de un petit peu me, détendre le cerveau en scrollant. Ok, fair enough, la plateforme est là pour ça, il n'y a aucun souci avec ça. Simplement, voilà, tu le sais que tu y vas pour ça. Et du coup, ça va pas être, je sais même pas pourquoi j'y suis allée en fait. Je voulais regarder mes SMS et là, je me suis retrouvée sur Instagram. Tu vois ce que je veux dire ? Ça change tout en fait, de choisir ton cadre, donc de choisir pourquoi tu y vas. Ensuite, pour aller plus loin, tu peux choisir donc combien de temps tu y restes. Tu peux te dire, là j'ai envie de me détendre en scrollant ou bien j'ai envie d'aller chercher des inspirations pour, j'en sais rien, mes vêtements ou autre. Tu choisis combien de temps tu y restes. Tu te dis, ok, je vais faire ça pendant, 10 minutes. 30 minutes, j'en sais rien. Tu choisis ton temps, il faut que ça soit une durée avec laquelle toi t'es ok et une raison avec laquelle toi t'es ok et ça va tout changer. Et je te mets un petit défi, un petit challenge que personnellement j'ai mis en place qui est de couper tes notifications Instagram. Honnêtement, do it. Fais-le maintenant. Je te jure que ça change la vie et que ça va faire que tu ne vas plus aller sur Instagram parce qu'Instagram te fait un signe genre « Hey, viens me checker », mais tu vas toi, du coup, pouvoir vraiment choisir ton cadre et te dire « Tiens, ça fait longtemps que je suis pas allée, je vais aller voir si j'ai des messages, des commentaires, je ne sais quoi. » Voilà, reprends le pouvoir, choisis ton cadre. Quand tu vas sur Instagram, pourquoi tu vas sur Instagram, combien de temps tu vas sur Instagram, ok ? Et coupe tes notifications. Je compte sur toi, tu peux mettre pause sur ce podcast, là, va couper tes notifications. Honnêtement, si tu le fais, je te jure que ça va te changer la vie. Et je serai très fière de toi. N'hésite pas ensuite à m'envoyer un DM en me disant « Ça y est, j'ai coupé mes notifications Instagram, Eve, j'ai passé le cap ». Je sais que c'est un challenge qui peut faire peur. Moi-même, j'ai mis longtemps avant de passer ce cap-là. Et parce que je me disais « Mais non, je vais louper plein de choses, je vais louper des messages, etc. C'est pas possible ». En fait, honnêtement, ça te change la vie, ça va te permettre de reprendre le contrôle et surtout, c'est une espèce de libération et moi, je le vis même un peu comme une fierté, genre ouais. Parce que moi, je suis allée beaucoup plus loin qu'Instagram, hein. J'ai coupé mes notifications d'absolument tous mes réseaux sociaux. Je ne reçois plus aucune notification. C'est moi qui me connecte quand je veux, c'est moi qui me rends disponible et c'est pas les choses qui pop dans ma vie, en fait.
Voilà. Astuce numéro 2, crée un environnement inspirant. C'est-à-dire, là on rentre plus dans le concret de Instagram. En gros, quand tu vas sur Instagram, qu'est-ce que tu vois ? Parce qu'il faut bien comprendre que l'algorithme, il est fait ultra sur mesure, il ne te montre que des choses que tu aimes en principe. Donc, l'idée, c'est de prendre conscience de qu'est-ce que toi t'as besoin de voir, qu'est-ce que t'as besoin de voir pour te sentir bien, et crée-toi vraiment un environnement inspirant. Ne te force pas à suivre des gens si quand ils tombent dans ton feed, ils te foutent les boules. Ne te force pas non plus à suivre des gens si quand ils tombent dans ton feed, simplement tu t'en fiches. Enfin voilà, et ça peut complètement varier, ça va dépendre de ton humeur. Moi par exemple, il y a, j'en sais rien, les moments où j'ai pas trop le moral, et ben avoir des gens qui sont en voyage, en bikini à l'autre bout du monde, et du coup moi je suis là, punaise... je suis à Paris, il fait gris, j'ai froid, ça me fout les boules, et bah hop, je unfollow. En revanche, si je suis mieux lunée, des fois ça va au contraire me permettre de m'inspirer et de me dire ah trop bien. Et en général, j'essaie de cultiver cette humeur-là, mais on n'est pas parfait. Des fois, il y a des moments, on est un peu jaloux. Et ben, ne va pas te rajouter de la mauvaise énergie avec Instagram, en fait. C'est vraiment l'idée de reprendre le contrôle et de te créer un environnement inspirant dans lequel tu te connectes sur la plateforme et ça te fait du bien. Donc voilà, ne va pas t'infliger des choses et n'hésite pas à régulièrement suivre des nouvelles personnes qui t'inspirent, dans des thématiques qui t'inspirent. Si tu te passionnes pour une nouvelle activité, j'en sais rien, pourquoi pas te créer un environnement autour de cette activité pour pouvoir vraiment t'y plonger. Style, si tu te mets au piano et que tu as envie d'être encore plus plongé dans l'univers du piano pour devenir de mieux en mieux, enfin pour devenir encore meilleur et pour t'améliorer quotidiennement dans ta pratique, pourquoi pas Instagram, ça peut être un super outil en fait de vraiment te créer un univers sur mesure sur une thématique. Mais c'est ça aussi dont il faut bien avoir conscience, c'est que Instagram, ça n'est pas la réalité. Parfois, on a l'impression que c'est un petit peu la tendance du monde. Non, c'est la tendance de ce que l'algorithme a compris que tu aimais regarder, ok ? Donc voilà, n'hésite pas à prendre du recul et à te créer un environnement vraiment qui t'inspire, qui te fait du bien, quitte à suivre de nouvelles personnes et surtout à ne te désabonner d'un certain nombre de comptes. Moi, je fais régulièrement du tri à ce niveau-là et voilà, et c'est pas grave en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire de jalousie. Je sais que parfois on se dit mais non, mais telle personne, je peux pas me désabonner, ça se fait pas, etc. En fait, sois aligné avec toi-même. Dis-toi pourquoi je me désabonne, pourquoi je m'abonne, et surtout, aie confiance en toi. En fait, enfin, je veux dire, c'est dans les petites choses que la confiance en soi se travaille, et avoir l'audace et l'alignement de, si tu croises cette personne, de pouvoir lui dire en face, bah écoute, ouais, je suis navrée, mais et j'essaie de réduire mon utilisation des réseaux sociaux, j'essaie de le réduire au strict minimum, et en ce moment je suis passionnée par la pêche à la ligne, et du coup je suis des comptes de pêche à la ligne, enfin tu vois, voilà, mais je veux dire, quand tu fais des choses, essaie toujours d'être aligné avec ces actions-là, essaie toujours de pouvoir les assumer. Donc si là tu te sens pas de te désabonner d'un certain nombre de comptes parce que tu ne l'assumes pas, ne te fais pas violence, mais en revanche ça peut être un très bon exercice pour oser t'affirmer, et en toute bienveillance, hein, bien sûr. Voilà, je m'égare un tout petit peu, c'est une parenthèse, mais c'est qu'en fait, Instagram, c'est vraiment un outil très intéressant qui te permet de travailler sur toi, alors qu'au début, on se dit c'est superficiel. Et en fait, ça peut aller très très loin. Instagram, ça peut aller vraiment profondément dans de la remise en question, dans de la connaissance de soi, dans du challenge. Je veux dire, je fais souvent en coaching réseaux sociaux pour les gens, leur faire des stories face cam. À chaque fois, ça les bouleverse parce que voilà, il y a un côté se montrer, parler, voir sa tête, assumer sa voix, toutes ces choses-là, c'est pas évident. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est un terrain de jeu exceptionnel pour tester des choses vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta confiance en toi, vis-à-vis de ta façon de communiquer, etc. Je m'égare un petit peu, mais voilà, je voulais te dire, crée-toi un environnement inspirant, et là, le petit passage à l'action que tu peux faire, juste après cet épisode de podcast, d'aller sur ton compte Instagram et de te dire, ok, je me désabonne de 10 comptes. C'est pas beaucoup, franchement, ça va, tu peux le faire, je pense. Ok, je vais le faire aussi d'ailleurs. Troisième passage à l'action, il est en lien avec celui juste avant, c'est en fait de changer ta jalousie pour de l'inspiration. Et ça, donc, c'est plus
une idée de mindset. Mais en fait, l'idée derrière ça, c'est de plus voir les choses en mode j'aimerais, mais de voir les choses en mode comment je peux. Ok ? Il y a des jours où on a du mal à être dans ce mood-là parce qu'il y a des jours où on est mal luné. Mais plus tu vas essayer d'être dans cet état d'esprit-là et plus tu vas un petit peu te conditionner à être dans cet état d'esprit-là, plus ça va devenir naturel et donc plus tu vas devenir une personne positive et bienveillante et donc qui n'est pas dans la jalousie, dans le remords, dans la comparaison, mais plutôt qui est dans l'inspiration, l'envie de partager, l'envie de se challenger, l'envie de passer à l'action. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir ne plus être jaloux, mais construire la vie de tes rêves en fait. Et à ce niveau-là, Instagram aussi, c'est un très bon terrain de jeu et d'entraînement pour ça. Donc là, le petit passage à l'action que je te propose, c'est déjà de bien te remémorer régulièrement, ok, j'échange ma jalousie pour de l'inspiration. Et là, c'est d'aller suivre 10 comptes qui t'inspirent et où tu te dis, ok, ces comptes-là, ils se rapprochent de la vie de mes rêves. Parce que Instagram, ça peut être ça aussi, même si justement, c'est un petit peu une vitrine, chacun montre une vie idéalisée qui ne correspond pas à la réalité. Pourquoi pas te dire que c'est un tableau d'inspiration en fait, et ne pas prendre les choses au premier degré, mais au contraire, te dire ok, c'est un tableau d'inspiration, et que quand je me connecte sur mon compte Instagram, ça m'inspire à créer ma vie de rêve, à tous les niveaux que ça peut t'inspirer. Petit récap rapide, c'est que en gros, Instagram, si tu prends le contrôle, ça peut être un outil génialissime pour t'inspirer, pour te donner de la bonne énergie au quotidien et même pour te challenger à assumer qui tu es et à prendre confiance en toi. En revanche, si tu laisses un petit peu la plateforme se jouer de toi, se jouer de tes addictions, du like, se jouer de ta peur ou ton plaisir du regard des autres, toutes ces choses-là, là tu perds le contrôle et là tu risques de tomber dans des choses assez anxiogènes et une relation anxiogène avec... Je te parle d'Instagram, mais ça fonctionne avec tous les réseaux sociaux, mais Instagram, c'est quand même un cas particulier, on va dire. Mais voilà, donc récap, choisis ton cadre, crée un environnement inspirant et échange ta jalousie pour de l'inspiration. J'espère que cet épisode t'a plu. J'étais vive, on va dire, mais voilà, c'est un format très spontané, j'espère qu'il te plaît. N'hésite pas à t'abonner si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, à me laisser une note sur Apple Podcast, un commentaire, un DM, à le partager en story si t'as envie. Ça me fait toujours trop plaisir de vous lire et de voir vos réactions. Donc fais-toi kiffer, sois créatif, surprends-moi. Je te dis à la semaine prochaine. Prends bien soin de toi. Ciao.